Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nibasumba. Bienvenue dans notre édition du 25 septembre 2022. Voici les principaux titres. Le président de la République a menti à l'Assemblée générale des Nations Unies. Les droits de l'homme sont toujours bafoués au Burundi selon le vice-président du parti Frodebou que vous allez suivre tout à l'heure. Un habitant de Mousséni sollicite sa protection. Il se dit être pourchassé par l'administrateur après la dénonciation des détournements des biens de la commune Nyaviraba par cet administratif. Et le manque du courant électrique perturbe les activités à Rugombo. Les habitants de cette commune de la province Cibitoke lancent un cri d'alarme. Vous allez également les entendre au cours du journal. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Le développement des titres, c'est tout de suite. Je vous le disais dans les titres, un habitant de la colline Mousséni, commune Nyaviraba en province Bujumbura, demande au président de la République de le protéger contre les menaces des Imbonerakure envoyées par l'administrateur de cette commune. Cet habitant dit avoir récemment dévoilé le détournement des biens de la commune fait par l'administrateur dans une réunion organisée par le gouverneur de Bujumbura. Plus de détails avec Elvis Nyomongere. Soyez qui prête pour l'intervention du président de la République quant à sa protection et le nom de Nation Zambimana de la localité de Munyinya, c'est la commune Mousséni, commune Nyabiraba, en province de Bujumbura. Selon notre source, les menaces envers ce citoyen ont débuté avec la dénonciation de détournement d'objets de la commune Nyabiraba opérée par l'administrateur communal. Notre source confirme la véracité des révélations de ce citoyen. Nous alertons les autorités de protéger cet homme, sinon ces gens commettent des assassinats et ils veulent le tuer. C'est vraiment terrible ce qui se passe dans la commune Nyabiraba, dépasse notre entendement. Les habitants de Nyabiraba faut savoir qu'ils ont émis de maintes alertes auprès des autorités hiérarchiques de cet administrateur, mais en vain. Ainsi donc, il précise que les administrateurs et les Imbonerakure entravent au développement de la commune. Apparemment, ce qui est étonnant, c'est que nous alertons les autorités en ce qui concerne ces gens qui font du n'importe quoi. Mais elles ne réagissent pas apparemment. L'on dirait qu'on leur a confié la commune pour la gérer comme ils veulent. Les habitants de la commune Nyabiraba accusent les administrateurs du vol du bétail que l'association appelée Solidarité avait octroyé à la population, la spoliation du montant et du matériel destiné à la construction du marché et d'une école moderne, ainsi que la vente des terres appartenant à la commune. Il demande l'amorcement des enquêtes à cet effet. Certains habitants de la commune Mabanda en province Makamba accusent eux aussi leur administrateur d'être responsable de la pénurie du sucre. Selon ces habitants de Mabanda, cette autorité exporte le sucre vers la Tanzanie et vend le reste sur le marché noir et aux fabricants de boissons prohibées. Eric Nyonzima nous en dit plus. Les habitants de la commune Mabanda ne décolèrent pas. Pour cause, l'autorité censée remédier à la pénurie du sucre qui se manifeste depuis des jours dans cette localité se taille la part du lion de cette denrée. Ici, cette population accuse l'administrateur de la dite commune, le nommé Jean-Berry Atongimana. Ce citoyen témoigne. Quand le sucre est disponible, notre commune en reçoit au moins 2 tonnes, mais par la suite, cette quantité disparaît dans un laps d'autant. C'est l'administrateur communal qui réceptionne ce sucre. Ensuite, il donne juste un sac à chaque colline et dit à la population qu'il en reste plus. Les habitants reçoivent donc 1 kg chacun, au même moins que ça. Actuellement, ils ne s'intéressent plus à la gestion des affaires communales, mais plutôt au commerce. Ces habitants de la commune Mabanda indiquent que cet administratif exporte donc une partie de ce sucre vers la Tanzanie voisine et va l'autre partie à des marchands impliqués dans le commerce frauduleux et dans la fabrication des boissons prohibées. Il achemine surtout le sucre vers la Tanzanie et en donne aussi aux commerçants pour le vendre sur le marché noir.
Il distribue également du sucre aux fabricants de boissons non autorisés. Il s'agit par exemple d'un prénommé Memba. C'est l'administrateur communal qui lui fournit du sucre à base duquel il fabrique ce genre de boissons. C'est également un grand collaborateur de l'administrateur communal dans la commercialisation de ce sucre. La population de la commune Mabanda déplore que le sucre qui leur était destiné leur coûte alors les yeux de la tête, étant donné qu'il se vend dans la clandestinité. Sur le marché noir, le sucre se vend à 5 000 kg. Les personnes qui le vendent le font très discrètement et ne peuvent le donner qu'aux gens qu'ils connaissent bien. La rédaction de la RP a contacté encore une fois Jean-Béry Tungimana, administrateur de la commune Mabanda, mais après avoir décroché son téléphone, il s'est réservé de tout commentaire. Nous avons également essayé de joindre Françoise Ngozirazana, gouverneur de la province de Makamba, mais son téléphone était hors périmètre cellulaire. Parlons politique sans transition. L'allocution du président de la République devant la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies contient de fausses informations selon Léonce Ngendakumana. Le vice-président du parti Frodebo indique que, contrairement à ce qu'a déclaré Évariste Ndayishimiye, il s'observe toujours des enlèvements et disparitions forcées en plus des médias incendiés qui n'ont pas encore recouvré leur droit d'émettre sur le territoire burundais. Selon Léonce Ngendakumana, malgré les efforts du président Évariste Ndayishimiye, on ne peut pas dire que les Burundais sont satisfaits. On voit encore dans son pays des personnes enlevées et qui disparaissent. Même le chef de l'État a dénoncé récemment un groupe de malfaiteurs qui s'adonnent à ces enlèvements et qui malheureusement travaillent avec certains membres des corps de sécurité. Ce qui est quand même un peu grave. On constate des réfugiés qui sont encore à l'extérieur, beaucoup, et cela n'entre pas dans ce que le président a dit, que les droits de l'homme sont respectés. Pas du tout alors. Le droit d'expression et de la presse n'est pas encore respecté. Pourquoi? Parce que on voit qu'il y a encore des radios qui sont fermées, des radios qui ont été fermées ou qui ont été brûlées, n'ont pas avoir l'autorisation d'ouvrir et de fonctionner. On voit qu'il y a beaucoup de médias, des journalistes à l'étranger. Et les gens écoutent d'ailleurs beaucoup plus les journaux étrangers que les journaux à l'intérieur du pays, les médias à l'intérieur du pays. Parler bien de son gouvernement, faire des louanges à son gouvernement. Donc, pas dire que les droits de l'homme et les droits d'expression et de la presse sont bien respectés dans son pays. Pas du tout. Mais le président ne pouvait pas parler autrement. Et concernant les pratiques de corruption, de détournement des deniers publics et malversation économique et financière, c'est vrai. Le chef de l'État a déjà fait des progrès. Il a déjà fait des progrès parce qu'il a fermé certains canaux où passaient ces pratiques de corruption, ou ces corruptions elles-mêmes. Et il est en train de mettre hors de nuire certaines personnalités qui s'adonnaient à ces pratiques et qui visiblement avaient installé ici et là des sièges pour ces pratiques de corruption. Il est en train de détruire certaines lignes de passage de ces corruptions. Ça, on le voit, mais on ne peut pas dire quand même que la population est satisfaite de cela. Pourquoi? Parce que de la base au sommet, les pratiques de corruption ont gangréné son pays. Malgré la volonté du chef de l'État, ça ne donne pas satisfaction à toute la population. Léonce Ngendakumana rejoint pourtant l'idée d'Évariste Ndayishimiye sur le fait de garder le Burundi sur l'agenda de l'ONU. Pour lui, depuis l'arrivée des Nations Unies au Burundi, il n'y a pas de valeur ajoutée. Concernant le fait que le Burundi soit rayé sur la liste des pays qui sont dans le collimateur des Nations Unies, je le soutiens parfaitement parce que les Nations Unies sont au Burundi depuis 1993, après la mort de Ndadaye. Le premier représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies était ici. Il s'appelait Ould Abdallah. On a eu à peu près 6 à 7 représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies. On a eu des rapporteurs spéciaux sur le Burundi en ce qui concerne les droits de l'homme. Beaucoup de crimes ont été commis sous les yeux des Nations Unies. Quand nous avons négocié l'accord d'Arusha, les Nations Unies étaient présentes. Elles sont même co-signataires, elles sont garantes et dépositaires. Les Nations Unies ont une responsabilité dans la mise en œuvre et le respect de l'accord d'Arusha. Et elles ne l'ont jamais fait. Pour preuve, en 2014, le président Nkurunziza a entamé un programme de violation de l'accord d'Arusha de la Constitution qui a été ici pour amender la Constitution,
violer l'accord d'Arusha afin de se succéder à lui-même. Les Nations Unies étaient présentes, elles n'ont rien dit, sauf qu'elles ont sorti une déclaration. La situation a dégénéré, elle s'est détériorée. Il y a eu beaucoup de massacres de citoyens, il y a eu des cas de torture, il y a eu des exilés, des emprisonnements. Récemment, on a même sorti un arrêt qui réhabilite les manifestants de 2015. Les Nations Unies sont là et ne disent rien. Ce que les Nations Unies ont fait, elles ont sorti beaucoup de résolutions, mais toutes ces résolutions sont restées lettres mortes. À quoi bon de rester tous les vigilants des Nations Unies? Voilà, c'est Léonce Ngendakumana, le vice-président du Front pour la démocratie au Burundi. Le parti politique CNDD, lui, est préoccupé par une pauvreté sans précédent qui menace la population suite à une mauvaise gouvernance du régime CNDD-FDD. Dans une déclaration liée à la célébration du 28e anniversaire de ce parti, son président Léonard Nyangoma indique qu'il y a encore un grand pas à franchir pour asseoir la démocratie dans le pays. Isabukuru rero ije mu bihe bigoye igihugu kiri mu magume atagira uko avugwa y'ubukene bushomero. Cet anniversaire arrive dans des moments difficiles parce que le pays fait face à de multiples défis, entre autres la pauvreté, le chômage, le détournement et j'en passe. Il y a aussi le manque de produits de première nécessité et une fois disponibles, ils se vendent à des prix exorbitants. C'est le cas du sucre et du carburant. Cette situation a été aggravée par la mesure prise à l'endroit de la population, surtout celle de la mairie de Bujumbura, liée à l'interdiction de la circulation des vélos, motos et tricycles. Cette mesure a touché tout le monde, même les plus nantis, car leurs domestiques utilisaient eux aussi ces engins pour se rendre au marché. Cela veut dire alors qu'il y a encore un long chemin à parcourir dans la lutte pour la démocratie afin que le pays soit développé. Même si nous avons évoqué qu'il y a une grande pauvreté, cela n'empêche pas que les maisons en étage continuent à pousser comme des champignons, alors que le gouvernement loue encore ses bureaux. Cette journée n'est pas donc comme les autres, car il y a pas mal de projets qui peuvent être réalisés dans ces 28 ans, que ce soit pour une personne ou pour un pays. Même s'il y a encore beaucoup de problèmes causés par le pouvoir en place depuis 2005, soucieux de s'accaparer des richesses du pays et de construire des châteaux ici et là, et même à l'étranger, au lieu de s'intéresser aux biens de la population plongée dans la misère depuis longtemps, le président de la République devrait se lever pour couper court avec le comportement des Imbonerakure qui actuellement sont craints par l'administrateur ou même le gouverneur. Il faut également libérer les prisonniers politiques, sans oublier les victimes du 3e mandat de feu président Nkurunziza, un mandat même qui vient d'être validé par la Cour des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est, qu'il était illégal. Ikaba yaraye igaragaje ko ijya manda yari manda y'ubusuma. Léonard Nyangoma appelle tous les membres de son parti de bien se préparer pour les élections de 2025. Birababaje kubona twibuka iyi sabukuru y'imyaka 28 umuhari CNDD ushingwa turi mu bihe ubutegetsi. C'est regrettable de célébrer ce 28e anniversaire du mouvement CNDD alors que le pouvoir continue de tout faire pour asseoir un régime à parti unique et où l'armée semble issue d'un coup d'État. Burundaises et Burundaises, chers Bakumyabanga, le mouvement CNDD a été alors agréé comme un parti politique en date du 13 février 2005. C'est pour cette raison que nous vous invitons à être vigilants et de renforcer notre parti CNDD. Soyez unis et rassemblez le maximum de membres possible et mettez toujours en avant les projets de développement dans la démocratie afin que les Burundais touchent un offre de soulagement et sauvegarder la victoire de la démocratie. Abarundi basubire kwiruhutsa intsinzi ya demokarasi twari tumaze gushikako ntisubire inyuma nk'ibirenge turorera kugira ivyo byose byagoramye tubigorore. Pour parvenir à corriger tous ces défis relevés, il faut que notre parti gagne les élections de 2025. Comme ça, nous allons montrer aux Burundais la différence. Travaillez donc d'arrache-pied et soyez bienveillants à tous ceux qui sont désespérés par le parti au pouvoir. Gardez toujours à cœur que le pays vous appartient. C'est à toi l'étudiant, l'agriculteur, l'éleveur et ou le fonctionnaire de savoir qu'il n'y aura pas d'étranger qui viendra nous libérer. C'est notre rôle de lutter pour la
libération de notre pays. Le parti CNDD-FDD affirme publiquement qu'il ne lâchera en aucun cas dans sa lutte pour la démocratie sur ces deux développements. Nous devons obligatoirement combattre tous ceux qui veulent s'accaparer des richesses du pays et mettre à terme un régime à parti unique. Abagomba kwigungirako amatungo y'igihugu. Ubutegetsi bw'igikenye cishimikije umugambi umwe ntibusubire kwiganza mu Burundi. Voilà, c'est Léonard Nyangoma, le président du Conseil national pour la défense de la démocratie, le parti qui a été fondé le 24 septembre 1994. Et dans un instant, nous abordons la page gouvernance. Nous vous parlons depuis des jours des problèmes qui préoccupent les agents des sociétés de gardiennage réunis au sein de leur fédération syndicale Febicitraseg. Ils s'inscrivent en faux contre les persécutions infligées à tous ceux qui réclament des solutions à leurs problèmes. Ils accusent leurs employeurs de ne pas respecter la liberté syndicale. Éloge divin Remèche. En plus de l'absence de dialogue social en milieu de travail dans plusieurs sociétés de gardiennage, certains agents disent que la liberté syndicale est menacée. Selon nos sources, certains employeurs n'hésitent pas à s'en prendre aux syndicalistes ou à toute personne qui ose revendiquer ses droits et vont même jusqu'à envoyer les éléments qu'ils jugent gênants, tandis que d'autres ne cessent d'être perturbés dans l'exercice de leur métier. Pour la simple raison qu'ils sont des leaders ou membres des syndicats, certains employés ont été chassés de leur travail, d'autres se sont vus mutés ailleurs, au moment où d'autres encore ont été perturbés au niveau de leurs horaires. Ces derniers, qui en grande majorité étaient des étudiants qui travaillaient pendant la nuit car ils fréquentaient les universités pendant la journée, se sont vus affectés aux horaires de la journée. Ils n'ont donc eu plus de choix que d'abandonner le travail, indépendamment de leur volonté. Ces agents indiquent que même s'ils portent plainte auprès des juridictions compétentes, ils n'obtiennent jamais gain de cause vu qu'ils travaillent presque au noir, sans aucun contrat qui les lie à leurs employeurs. Les plaintes déposées auprès du tribunal de travail sont légion, mais n'aboutissent à rien. 2 ans peuvent passer sans que l'employeur soit convoqué pour qu'il s'explique sur les accusations portées contre lui. Si les plaignants demandent où en est leur dossier, on leur demande de fournir des preuves qui attestent qu'ils sont réellement employés par ces sociétés. Et le grand obstacle, c'est que dans la majorité de ces sociétés, les employeurs ont fait en sorte qu'il soit quasi impossible de pouvoir obtenir un quelconque document administratif. Ces agents de gardiennage demandent aux institutions du pays, auprès desquelles ils ont adressé leurs doléances, de les aider à trouver des solutions à tous ces problèmes. À titre de rappel, ces agents dénoncent en général l'absence de contrat de travail, un maigre salaire qui n'est même pas régulier, le non-octroi des congés et récupération hebdomadaire et non-respect des heures de travail reconnues légalement, l'absence de la protection sociale, le manque de matériel et outils de travail, ainsi que le non-respect de la liberté syndicale. Rendons-nous à présent à Gitega, où la pénurie du carburant de type essence fait toujours parler d'elle, cela malgré l'espoir qu'avaient suscité les premières importations du carburant par la Régie des eaux. Au marché noir, un litre d'essence peut atteindre le prix de 12 000 francs, le point avec Onésime de Chimaguise. Au premier tour de l'importation du carburant par la Régie des eaux, l'essence et le mazout se distribuaient sans fil de véhicule devant les stations-service. Cela avait donc constitué un grand espoir à travers la population de la ville de Gitega. Cependant, une semaine après, cet espoir est tombé dans l'oubli, du moment que l'essence a fait défaut jusqu'à présent. Seul le mazout se sert sans problème. Quant à l'essence, il est devenu maintenant plus rare qu'il ne l'était avant l'importation du carburant par la Régie des eaux. S'il advient donc qu'une station-service en dispose, ou 2 stations à la fois, il s'observe de très longues files de véhicules et motos à sa recherche. À nombreuses reprises, l'essence se termine sans que tout le monde ait été servi, ce qui frise ceux qui rentrent bredouilles. En outre, contrairement au circulaire du directeur général de la Régie des eaux du septembre 2022, annonçant que tous les propriétaires de stations-service ont désormais le droit d'acheter le carburant importé par cette entreprise, certains propriétaires de stations-service de Gitega se plaignent comme quoi ils ont été refusés le droit d'acheter ce carburant jeudi et vendredi passé. Cela étant, le prix de l'essence au marché noir a été revu à la hausse pour des raisons principales, telles qu'il explique ceux qui le vendent, passant entre 8 000 et 10 000 francs à 15 000 et 20 000 francs à litre et demi.
La première raison de cela est que l'essence est devenue plus rare. La deuxième étant que la police et l'administration actuellement traquent énergiquement les vendeurs illégaux de l'essence, occasionnant ainsi le retrait de certains de ce circuit de vente illégale de l'essence. Les propriétaires de véhicules et autres engins consommant de l'essence et la population en général plaident pour que ces produits pétroliers soient disponibles. Parlons de la carence de l'électricité à Rugombo pour clore cette édition. Les habitants de cette commune de la province Cibitoke déplorent le fait que la plupart de leurs activités sont paralysées suite à l'absence prolongée du courant électrique durant la journée. Le point avec Danny Claire, il la trouve. Que la régie des zones nous révèle le péché qu'on lui a commis afin de demander... Il s'agit là de l'un des habitants de la commune Rugombo qui disent être fatigués de vivre dans le noir à cause de la coupure du courant électrique. Selon les habitants de la commune Rugombo, ils peuvent passer plus de 4 heures sans être alimentés en électricité. Pire encore, même s'il advenait que ce courant électrique soit alimenté, il ne dure que le temps de l'arroser, témoigne ce citoyen. Ce n'est pas un délestage car il y a d'énormes coupures électriques ici en commune Rugombo. Nous pouvons passer entre 4 heures et 8 heures sans avoir du courant électrique. Mais les bureaux de la zone Cibitoke ne manquent pas d'électricité. Même en cas de coupure, il ne dirait pas longtemps ça réapparaître. Mais chez nous à Rugombo, la coupure d'électricité est observée depuis 23 heures pour disparaître à 6 heures du matin. Là aussi, à 8 heures, il doit y avoir une autre rupture en alimentation jusqu'à 13 heures ou 14 heures. À 7 heures, ça ne s'arrêtait pas là. La coupure du courant se reproduit à nouveau et le courant ne va revenir qu'à 17 heures. Selon la population, les conséquences et les pertes commencent à se faire remarquer, surtout chez ceux qui pratiquent la soudure et les commerçants qui utilisent les frigos, de même que d'autres activités nécessitant le courant électrique. Nous, les consommateurs du courant électrique, c'est-à-dire les utilisateurs des postes à souder, les détenteurs de pâtisseries, de même que les bouchers, encaissent de pertes énormes quand il n'y a pas de courant électrique, surtout les bouchers et ceux qui gèrent des pâtisseries. Pour les bouchers, quand les viandes passent la nuit dans des frigos sans courant électrique, la viande dégage une mauvaise odeur et ça devient impossible pour les clients de l'acheter. Pour ceux qui ont des pâtisseries, ils sont obligés de déverser le lait à cause du manque du courant électrique. Donc le problème en rapport avec la coupure du courant électrique est devenu un casse-tête ici à Rugombo. Les coupures sont observées 7 jours sur 7, mais à Cibitoke et à Gasenyi, cela ne se remarque pas. Nous ne réalisons pas le péché commis envers notre gouvernement. Nos sources en commune Rugombo font savoir qu'il y a même ceux qui ont déjà abandonné leur métier suite à ces coupures répétitives du courant électrique. La rédaction de la RPA n'est pas parvenue à joindre l'administrateur de la commune Rugombo à ce sujet. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 25 septembre 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Niwasumba. Au revoir.